Lorsqu'on réfléchit à l'histoire de Hanouka, c'est important de ne pas l'analyser uniquement comme une victoire nationale d'un côté ou comme le miracle de l'autre, mais essayer de voir que l'histoire de Hanouka, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un face-à-face, qui est un face-à-face entre deux civilisations, entre la Grèce d'un côté et Israël de l'autre. Essayer de comprendre qu'est-ce que la Grèce, qu'est-ce que Israël a proposé de l'autre côté, et voir ce en quoi ça peut être parlant, y compris à notre époque. On voit que dans l'histoire de Hanouka, il y a eu une tentation de la part d'Israël d'assimilation extrêmement forte dans l'hellénisme. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que le modèle grec avait à dire et essayer de comprendre comment finalement on a réussi à proposer un autre modèle et comment on a réussi finalement à ne pas tomber dans l'assimilation face à la Grèce. Pour comprendre ça, il faut déjà essayer de saisir dans quelle époque de l'histoire du peuple juif on se trouve. C'est la première fois dans l'histoire juive qu'on a un phénomène qu'on peut appeler le phénomène d'absence. On voit dans nos textes que c'est à partir de ce moment-là que le peuple juif est face au fait que le monde est, entre guillemets, désenchanté. Il n'y a plus cette présence, il n'y a plus cette prophétie, il n'y a plus quelque chose qui existait dans le monde qui nous permettait de ressentir qu'il y a une transcendance, qu'il y a quelque chose qui est plus grand et qui réside dans le monde. On voit dans le Midrash de Seder Olam qu'à partir du moment où Alexandre conquiert cette région-là, c'est le moment où le Midrash dit que la prophétie cesse et que maintenant la place est aux sages. Donc on est à un moment qui est un moment unique dans l'histoire d'Israël, dans lequel on est encore d'une certaine manière, où il y a un désenchantement du monde, où le monde n'est plus rempli de cette sensation d'infini, de cette sensation de shrina, de quelque chose qui réside dans le monde. Il y a une sorte d'absence dans le monde. On voit dans les lois de Hanouka quelque chose d'extrêmement étrange, qui est qu'on allume la Hanoukia justement à un moment de la journée qui est un moment a priori problématique. On l'allume au crépuscule, le moment qui est entre le jour et la nuit. Et en général, dans le monde de la loi juive, on fait rien dans ces moments-là parce que c'est un moment où on ne sait pas s'il fait jour, on ne sait pas s'il fait nuit, on ne sait pas si ça appartient à la journée précédente ou ça appartient à la journée d'après. Et pourtant, à Hanouka, on va allumer justement au crépuscule. Et a priori, c'est pas pour rien. C'est qu'en réalité, cette période de l'histoire correspond au crépuscule de l'histoire. On est avant la longue nuit de l'exil de 2000 ans qui va être à la fin du Second Temple, et on est après le soleil, le jour qui était la période du Premier Temple. La période du Second Temple, c'est une période qui est entre les deux, qui est une période du crépuscule. Expliquons ça. D'un côté, on est en terre d'Israël, il y a un temple. Il y a quelque chose qui est de l'ordre encore de la lumière. Mais d'un autre côté, on voit que l'époque en question, c'est une époque où, à nouveau, il y a une absence. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de présence divine. Donc d'une certaine manière, on est au crépuscule. Si on peut définir le crépuscule de la manière suivante, il y a de la lumière, mais on n'a plus accès à la source de lumière. Il y a de la lumière, mais il n'y a plus de soleil. D'une certaine manière, c'est ça l'époque dans laquelle Hanouka se passe, une époque de crépuscule. Et la question là va être comment on gère cette nouvelle réalité? Comment on gère un monde dans lequel il y a un désenchantement? Comment on gère un monde dans lequel on ne ressent plus une présence de quelque chose qui dépasse le monde? Et là, il va y avoir deux modèles qui vont se poser. Le premier modèle, ça va être celui de la Grèce, et le deuxième modèle, ça va être le modèle d'Israël. C'est évidemment pas évident de définir une civilisation comme la Grèce, qui est une civilisation extrêmement riche, dans laquelle on peut parler de philosophie, de démocratie, d'esthétique, etc. Mais on va essayer de toucher à travers nos textes quel est le fond, finalement, de ce que la Grèce propose. On voit que ce qu'ils ont demandé au peuple juif d'après le célèbre Midrash, c'est Kitvu lachem al keren hashor she'en lachem chelek be'elokei Israël. C'est-à-dire, écrivez sur la corne des taureaux que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, essayez de créer une espèce de séparation. Essayez de détacher le peuple d'Israël de cette intuition, de cette impression qu'il y a encore une possibilité d'être connecté à ce qu'il y a au-delà du monde. Il y a encore une possibilité d'être connecté à la source du monde. Une volonté de déconnecter Israël du fait que on voit la lumière du crépuscule, mais on sait que juste avant, il y avait le soleil, et juste après, le soleil va revenir. Non. Maintenant, la Grèce dit, il n'y a que ça. Le monde se limite à ce qui est, à ce qu'on voit, et ne pas essayer de se reconnecter à ce qui était avant, et ne pas essayer de se reconnecter à l'espoir de ce retour-là. On voit une volonté de la part de la Grèce de dire, la lumière qu'il y a dans le crépuscule, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de soleil, il
Le soleil n'existait pas et ne reviendra pas. Il n'y a pas quelque chose qui est au-delà du monde. La lumière que vous voyez dans le monde, c'est ce qu'il y a. Il n'y a rien de plus. Déconnectez-vous du Dieu d'Israël. Ce que la Grèce propose à Israël, c'est ce qu'elle a fait dans le monde entier. Ça s'appelle le passage du mythos au logos. Faire un passage d'un monde qui était rempli de force, rempli de mythes, et le faire passer à un monde qui est un monde de la raison, un monde dans lequel on peut définir les choses, un monde dans lequel il y a des lois, il y a des limites, le monde est à portée de compréhension et on peut, d'une certaine manière, l'enfermer dans son intelligibilité. C'est ça ce que la Grèce, d'un côté, propose. De l'autre côté, nous avons Israël. Israël va gérer cette même problématique, la problématique de l'absence. En effet, on est dans un monde maintenant où il n'y a plus cette sensation de présence, il n'y a plus cette sensation qu'il y a quelque chose qui est au-delà du monde et qui réside dans le monde. Cette sensation d'infini, en effet, s'est tue. Mais ce que va proposer Israël, c'est la capacité de vivre dans le monde en restant connecté de manière permanente au fait qu'il y a un autre horizon. Qu'on sait que le soleil n'est pas loin, certes il s'est caché, et on sait qu'il reviendra. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de définir la Grèce telle qu'elle apparaît dans la célèbre prophétie de Daniel. On voit chez Daniel une espèce de vision extrêmement étrange où il va voir 4 monstres qui sortent de l'eau et cette vision-là est toujours interprétée comme les 4 civilisations qui vont régner sur le monde après que Israël ait perdu la royauté. Et donc, on nous parle de ces 4 monstres-là, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est chacun, mais ce qui va nous intéresser, c'est cette 3e créature. La 3e créature, c'est le 3e royaume, la 3e civilisation, qui est en réalité la Grèce. Elle est présentée dans cette vision-là comme un amère. Un amère, c'est-à-dire une panthère. Alors, elle est présentée comme une panthère qui a 4 têtes, qui a des ailes, etc. Le Maharal de Prague va développer tout ça, essayer d'expliquer tout ça. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que ça signifie en réalité qu'on compare la Grèce à cette panthère. On voit dans nos textes que la panthère est toujours reliée à ce qu'on pourrait appeler l'effronterie. Ave az kanamer, soit effrontée comme une panthère. Apparemment, peut-être que ça signifie que la panthère est capable de s'attaquer à plus grande qu'elle. Elle n'a pas conscience, en fait, de ses dimensions, de sa mesure, donc elle est capable de prendre une proie qui est plus grande qu'elle, et donc il y a quelque chose de l'effronterie chez la panthère. Qu'est-ce que ça signifie, le fait que la Grèce soit comparée à une panthère, et donc que la Grèce est quelque chose qui est de l'ordre de l'effronterie. Ce qui est l'inverse de l'effronterie, c'est ce qui s'appelle en hébreu la baïchanout, la timidité. Essayons d'expliquer 2 secondes ce que ça signifie. Quand est-ce que je me vis de manière timide, y compris quelqu'un qui n'est pas timide? C'est lorsque j'ai l'impression d'être face à quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui est plus grand que moi. Et donc, dans ce mode-là, donc lorsque je suis face à ça, je mets dans un mode qui est un mode de retenue, où je sens que je ne peux pas m'exprimer de manière complètement spontanée parce qu'il y a quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui est plus grand que moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la baïchanout. De l'autre côté, l'effronterie, c'est d'une certaine manière l'incapacité à ressentir ça. L'incapacité dans un moment où on devrait ressentir qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, l'effronterie va être incapable de voir ça. Ça va être par exemple un enfant qui va parler de manière effrontée à quelqu'un de plus âgé que lui, à un sage, ou un enfant qui va se comporter d'une manière qui convient pas à un enterrement, etc. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui est censé le dépasser, il doit être sensible à ça, et l'effronterie, c'est l'incapacité de se connecter à ça, l'incapacité de sentir quelque chose qui te dépasse. Qu'est-ce que ça signifie en réalité lorsqu'on dit que la Grèce, alors, est dans ce mode-là, est dans un mode qui est celui de l'effronterie, alors que Israël est comparé à quelque chose qui est plus de l'ordre de la baïchanout et de la timidité. D'une certaine manière, dans la rencontre face au monde, il y a 2 possibilités. Soit être face au monde et sentir qu'il y a dans le monde quelque chose qui nous dépasse. Que cette lumière du crépuscule, d'une certaine manière, vient d'un soleil qui certes n'est pas là, qui certes n'est pas visible, mais il y a quelque chose dans le monde qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et donc on ne va pas limiter le monde uniquement à son visible, uniquement à ce qui peut être défini, mais on sent qu'il y a dans le monde quelque chose qui dépasse la capacité de l'homme à définir et à enfermer. De l'autre côté, on va avoir l'effronterie, la panthère, la Grèce. Ça va être une volonté de dire ce que tu vois du monde, c'est ce qui est. Essayer de se suffire uniquement
de ce qui est définissable du monde, uniquement de ce qui est visible du monde, uniquement de ce qui peut être raisonné et intelligible dans le monde et dire c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas au-delà. Et donc ce qui se passe à l'époque de Hanouka, c'est un face-à-face face à une nouvelle réalité. Cette réalité de l'absence, du désenchantement du monde. Et à ce moment-là, il va y avoir deux modèles qui vont s'opposer. D'un côté, la Grèce qui vient dire c'est tout ce qu'il y a. On va définir le monde en fonction de ce qu'il est maintenant. Et de l'autre côté, Israël qui veut continuer à vivre le monde dans son caractère d'infini. Même si maintenant l'infini est plus tangible et plus évident, arriver à se reconnecter de manière permanente que la lumière du crépuscule, c'est pas tout ce qu'il y a. Il y avait à l'époque un soleil, le soleil est encore là d'une certaine manière, mais de manière cachée, et le soleil reviendra. C'est intéressant de voir que ce face-à-face-là entre la Grèce et Israël, d'une certaine manière, est encore complètement d'actualité. Il y a quelque chose dans le face-à-face avec l'Occident et la modernité, quelque chose qui est du même ordre. Il y a dans la modernité une volonté de définir le monde, de le limiter, de le rendre compréhensible et tangible. On peut appeler ça souvent le réductionnisme matérialiste. Essayer de prendre plein de phénomènes qui pourraient nous faire goûter au fait qu'il y a quelque chose de profond et d'infini dans le monde et finalement dire non, non, regardez, ça appartient au monde de la matière, ça appartient au monde des limites. Prenons un exemple, lorsqu'on prend l'infini qu'il y a dans la conscience de l'homme, l'infini qu'il y a dans la morale de l'homme, l'infini qu'il y a dans la vie même de l'homme, et dire à propos de ces phénomènes, en réalité, c'est uniquement là pour servir quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct de survie de l'homme. C'est uniquement quelque chose qui a été mis en place par l'évolution. Il n'y a rien qui nous permette de dire qu'il y a quelque chose qui transcende, qui soit infini au sein même du monde. Donc en réalité, de nos jours aussi, il va y avoir deux possibilités de voir les choses. Soit essayer de prendre chaque élément qui nous permet de goûter au fait que le monde n'est pas uniquement limité, mais qu'il y a quelque chose d'infini dans le monde, les prendre un peu comme un diamant qu'on trouverait dans le sable et dire j'arrive à voir donc grâce à ça qu'il y a quelque chose qui me montre une direction vers quelque chose de plus grand, quelque chose d'infini qui est à l'origine du monde et qui est d'une certaine manière caché dans le monde. Ça c'est une première option, c'est l'option d'Israël. La deuxième option, c'est finalement prendre cette pierre précieuse-là qu'on a trouvée dans le sable et dire au final c'est que du sable. Prendre toutes ces choses qui pourraient d'une certaine manière nous permettre de goûter au fait qu'il y a un peu plus dans le monde et les réduire à une dimension de matière et de limite. C'est ça la grande question qui se pose à l'homme moderne. Est-ce que lorsque je suis face à une naissance, par exemple, je suis face à quelque chose qui me dépasse complètement, l'apparition d'une nouvelle vie, et ça me permet de goûter au fait que le monde ne se limite pas uniquement à son caractère évident et tangible, ou est-ce que lorsque je suis face à une naissance, je suis juste face à quelque chose de purement maîtrisé, matériel, de gamètes qui au fur et à mesure ont créé un système qui est un système plus complexe, etc. Est-ce que je me permets, lorsque j'appréhende le monde, de voir qu'il y a d'une certaine manière des fenêtres vers quelque chose qui dépasse le monde, et donc vivre le monde de cette manière-là, vivre le crépuscule comme une partie de la lumière, mais je sais qu'il y a une source de lumière qui est bien plus grande, ou est-ce que d'un autre côté, je vais essayer de réduire le monde, le limiter et dire il n'y a que la lumière du crépuscule, il n'y a jamais eu plus, il n'y aura jamais plus. C'est ça, à mon avis, le face-à-face entre Israël et la Grèce à l'époque, et je pense que c'est complètement d'actualité aujourd'hui dans le face-à-face qu'on a avec la modernité et avec un certain de ces discours. Hanouka Sameach.